Bonjour et bienvenue dans cette présentation exclusive de notre solution révolutionnaire de gestion des cyber ou Wi-Fi zones nommée Wana Wi-Fi. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment notre technologie peut transformer votre quotidien en simplifiant vos tâches et en optimisant vos performances dans la gestion de vos cyber ou Wi-Fi zones. Ma présentation se déroulera en deux parties. La première partie, je vais vous présenter les interfaces de gestion et d'administration de tout le système, en passant par la gestion des zones, la gestion des profils, tarifs et tickets et le suivi des ventes. Dans la deuxième partie consacrée aux clients finaux, je vais vous montrer comment un client peut payer en ligne son ticket et comment ce dernier peut se connecter avec son ticket. Sans plus tarder, je vais passer à la présentation. Alors, nous voilà dans la première partie de la présentation qui sera consacrée à la présentation des interfaces de gestion et d'administration de tout le système. Il faut noter que pour accéder à la plateforme, il faut au préalable s'authentifier. Et une fois que vous êtes authentifié, vous allez atterrir sur le premier tableau de bord. Ce tableau de bord vous présente les utilisateurs actifs, le nombre de clients que nous avons dans la base, combien de tickets nous avons déjà gérés et le nombre de profils qu'on a dans le système. Sans plus tarder, je vais passer à la gestion des zones. Pour gérer les zones, il faut cliquer sur le bouton gestion des zones et une fenêtre s'affiche pour vous demander de confirmer votre mot de passe. Je confirme mon mot de passe et je valide. Une fois que vous avez validé votre mot de passe, vous allez atterrir sur la page qui affiche la liste des zones déjà configurées. Et déjà, nous pouvons constater que nous avons deux zones déjà configurées. Une première zone, Wana Wi-Fi Zone 1, qui se trouve à Djamé, et une seconde zone qui se trouve à Cocody. Pour ajouter une zone, il suffit juste de cliquer sur le bouton ajouter et vous avez le formulaire permettant d'ajouter les zones qui s'affichent et vous pouvez renseigner les informations de la zone et vous cliquez sur enregistrer. Une fois que vous avez configuré les zones, vous pouvez maintenant configurer les profils. Pour configurer les profils, il faut cliquer sur profil et vous allez atterrir sur la fenêtre la page qui affiche la liste des profils disponibles dans le système. Et à ce niveau, vous constatez que nous avons un profil de 1 heure, 2 heures, 5 heures et 6 heures. Moi, dans mon cas, je vais ajouter un profil que je vais nommer profil de 3 heures. Et à ce niveau, je vais limiter le nombre d'utilisateurs de ce profil à une seule personne, à un seul utilisateur. Et le débit de la connexion, je vais limiter ça à 1 mégabit par seconde en up et en down. Je clique sur enregistrer. Une fois que vous cliquez sur enregistrer, vous allez voir déjà mon profil qui est créé. Je viens de créer ce profil de 3 heures et vous avez la liste des autres profils qui sont là. C'est l'interface permettant de créer les profils. Une fois que vous avez géré les profils, vous pouvez maintenant gérer aussi les tarifs. Et pour gérer les tarifs, vous cliquez sur tarifs et l'interface, les tarifs vont s'afficher. Là, dans le système présentement, nous avons un seul tarif qui est de 1 heure qui coûte 200. Je vais créer deux tarifs. Pour ajouter un tarif, vous pouvez cliquer sur ajouter un tarif. Vous donnez le nom du tarif. Si je donne un nom à mon tarif, je peux nommer ça Wi-Fi Agogo que je vais vendre peut-être à 300. Et la durée, je donne une durée de 3 heures et en termes de quota, sera illimité et ce sera rattaché au profil de 3 heures. Je vais enregistrer. Je vais ajouter un profil. Je peux aussi ajouter un autre profil pour dire un Wi-Fi super par exemple, Wi-Fi super qui est peut-être à 400, qui me donne droit à une connexion de 5 heures, qui est rattaché au profil de 5 heures et qui me limite en termes de data à 10 gigas. Je vais enregistrer. Donc une fois que j'ai fini de configurer mes tarifs, je peux aussi gérer les tickets en cliquant sur tickets.
par rapport à la gestion des tickets, il faut noter que nous avons deux possibilités de gérer les tickets. La première possibilité, c'est de gérer manuellement les tickets où nous-mêmes nous allons ajouter le ticket, donner les informations du ticket et pouvoir générer un ticket qu'on va vendre de façon manuelle. Le client se présente et on lui vend le ticket. Nous avons aussi la possibilité de générer à l'avance aussi des tickets. À ce niveau, on donne le nombre de tickets qu'on souhaite générer, 5, 10, 1000, ce qu'on veut, et on donne les caractéristiques et on choisit aussi le profil. Une fois qu'on a renseigné les informations, on clique sur générer, enregistrer pour générer le nombre de tickets que l'on souhaite. Maintenant, la troisième possibilité, c'est qu'on donne la possibilité aux clients eux-mêmes de pouvoir se connecter et d'acheter leur ticket via leur méthode de paiement, Mobile Money, que ce soit Move Money, Orange Money ou toute autre méthode de paiement. Je vais revenir en détail sur cette technique dans la deuxième partie. Donc à ce niveau, si je souhaite créer un seul ticket, je clique sur ajouter un ticket, je renseigne les informations du ticket, je peux nommer le ticket, j'appelle ça visiteur. Je lui donne un mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je donne une description pour le ticket, je mets un test et je vais spécifier les caractéristiques de mon ticket. Je fais enregistrer. Donc, ce ticket que je viens de créer, vous pouvez le constater que je viens de créer. Voici le ticket visiteur que je viens de créer et je peux donner ces informations à un client. Je peux vendre ce ticket à un client pour qu'il puisse se connecter sur le système. Une fois qu'on a fini de gérer les profils, les tickets et les tarifs, nous pouvons aussi afficher la liste des ventes, l'historique des ventes, en cliquant sur historique des ventes. À ce niveau, nous avons une liste qui affiche la liste de toutes les ventes. Nous pouvons voir les informations de chaque vente. Nous pouvons voir que cette vente a été effectuée le 23 à cette date et à cette heure. Donc nous avons aussi la possibilité de filtrer par client, de filtrer par le montant ou de rechercher carrément selon par période. Je peux dire que je souhaite avoir des ventes du 23 05 par exemple. Donc à cette date, voici la liste des ventes de cette période. Donc voilà un peu à quoi ressemble l'interface de gestion de l'administrateur du système. Avec un set d'interface, le gestionnaire du cyber ou du Wi-Fi zone a la possibilité de gérer facilement ces zones, de gérer les profils et de mettre en place toutes sortes de stratégies commerciales afin de vendre son service. Nous voilà à la fin de la première partie de cette présentation. Sans plus tarder, je vais passer à la deuxième partie de ma présentation. Alors, dans cette deuxième partie de ma présentation, je vais prendre l'exemple d'un client qui est à Cocody et qui souhaite utiliser le service de Wana Wi-Fi. Donc déjà, je vais allumer mon Wi-Fi. Une fois que j'allume mon Wi-Fi, je verrai la liste des Wi-Fi disponibles dans la zone. Donc je vois Wi-Fi, Wana Wi-Fi zone 1, je choisis ce Wi-Fi. Une fois que je choisis ce Wi-Fi, vous allez voir que le système me redirige automatiquement vers le portail captif, me demandant de renseigner les informations de mon ticket. Si j'ai déjà un ticket, je vais renseigner les informations de mon ticket et je vais cliquer sur connecter. Et vu que je n'ai pas un ticket, je vais cliquer sur le bouton payer votre ticket ici. Donc quand je clique sur le bouton payer votre ticket ici, le système va me rediriger automatiquement vers l'interface permettant de payer les tickets qui se présentent comme suit. Donc vous pouvez voir, ça me demande de sélectionner la zone où je suis. Donc je vais sélectionner Cocody. Une fois que je sélectionne Cocody, les tarifs disponibles dans Cocody vont se charger et je peux voir les trois profils les trois tarifs que nous avons vus tout à l'heure dans la partie interface. Et je vais sélectionner Wi-Fi à gogo qui est à 300. Et après, je vais sélectionner la méthode de paiement que je souhaite utiliser pour faire mon paiement.
Et à ce niveau, j'ai plusieurs méthodes de paiement. Je peux utiliser Mobile Money, MTN Mobile Money, Orange Money ou Move Money, ainsi de suite. Il y a d'autres que nous allons ajouter par la suite. Donc, pour ce cas, moi, je vais sélectionner Orange Money et je vais renseigner mes informations. Donc, ça me demande de renseigner le numéro que je souhaite utiliser. Donc, je vais mettre le numéro et je fais suivant. Quand je fais suivant, il me redirige vers cette page et il me demande de confirmer. Est-ce que je souhaite confirmer ce paiement de 300? Donc, je fais confirmer et je vais confirmer. Une fois que j'ai confirmé, déjà, j'ai mon code qui est déjà téléchargeable. Déjà, je peux cliquer là pour voir le code qui a été téléchargé, ou je peux retourner sur l'interface ici pour voir le code qui a été généré. Donc, vous pouvez voir déjà mon code là qui se présente à l'écran. Donc, je vais utiliser ce code pour maintenant me connecter sur le portail captif. Donc, je vais rapidement copier le code. Donc, je vais faire la sélection à ce niveau pour copier. Donc, je viens de copier. Je vais retourner sur le portail. Je mets mon code là, coller. Je vais coller mon code. Je reviens sur le portail ici. Je vais recopier le mot de passe qui ça m'a généré. Voici le mot de passe. Je vais copier. Et je reviens à ce niveau que je colle. Je fais connecter. Donc, une fois que je fais connecter, il me demande est-ce que je vais enregistrer ce mot de passe pour ne pas taper ça prochainement. Je peux dire oui. Et j'ai déjà mon code qui est connecté et vous pouvez voir que j'ai maintenant, ça m'a mis déjà ce qui se passe. Je suis connecté et ça me met que je suis connecté il y a 4 secondes et que le temps qui me reste est de 49 minutes. Comme c'est une connexion de 3 heures. Si j'essaie d'aller sur Internet, imaginez que je veux visiter des pages. Donc, je vais visiter des pages, j'ai accès à Internet. Je peux aller sur toutes les pages que je souhaite. Je peux aller sur Internet. Donc, j'ai accès à mes pages et je peux naviguer. Donc, une fois que je finis et que je souhaite couper ma connexion, je reviens sur le portail ici, comme ceci, et je vais cliquer sur se déconnecter. Quand je clique sur se déconnecter, je n'aurai plus accès à Internet. Je n'ai plus de ticket valide, donc mon ticket est déjà déconnecté, donc je n'ai plus Internet. Donc voilà de façon résumée de quelle façon le client peut venir sur la plateforme et acheter son ticket et se connecter. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo qui présente brièvement comment fonctionne notre solution. Merci.